El Kanchaf qui donne en retrait ici à Menessou qui a effectué la remise en jeu. Il y a une reprise, la première dans cette rencontre qui n'inquiète pas le gardien. Un ballon qui passe à côté. C'était une reprise de Marwan Gargouri, l'un des nouveaux venus dans cette équipe louviéroise. Nakache dans le rond central. Nakache continue, donne ici sur la gauche à Modeste, non pas Modeste, mais Arsène Menessou dont le centre est bon. La reprise, c'est goal! Reprise de Gargouri Marwan, un centre qui est venu de la gauche, des pieds de l'excellent Arsène Menessou, auteur d'un but mercredi. Et de l'autre côté, à la réception, Marwan Gargouri qui inscrit son premier but dans ce championnat de Division 3, l'un des transferts louviérois. Aziz El Kanchaf. À nouveau, Gay, on essaye de jouer en un temps, de combiner face à une formation de Oui qui pour l'instant joue fort regroupé. Et avec un ballon qui va être perdu. Non, il poursuit son effort. Deur, mais sur la droite, le centre qui a été contré. Une reprise de la tête, c'est goal ça, non, l'intervention de Grégory Deloire qui a mis cela sur le montant avec une tentative de cornet. Le centre qui paraissait anodin, personne n'a poursuivi Deur, ne l'a gêné. Celui-ci a eu tout le temps de centrer pour son compère Cornet qui a ajusté une reprise de la tête. Et l'intervention importante, hein, c'est la balle de match, la balle d'égalisation plutôt pour la formation de Oui, sauvée par Grégory Deloire. 28 minutes de jeu, un coup franc pour l'équipe louviéroise, botté par El Kanchaf. Ce ballon qui ne peut pas dégager, c'est goal, non, il y a une position d'hors-jeu, non, absolument pas. Et c'est Ibrahim Salou qui inscrit de la tête, un ballon dévié par Nakache, Kevin Nakache, et Ibrahim Salou en toute décontraction qui vient placer une tête dans les filets. 2-0, scénario identique à mercredi face à Dighem. 2 buts rapides et qui mettent donc les Louviérois sur la voie du succès. Salou. Et Salou bien fait vers Menessou. Ça combine bien. Ces joueurs se trouvent facilement. Gargouri de l'autre côté, dommage. Le contrôle loupé. Il va pouvoir bénéficier du soutien maintenant de Modeste Gnakpa qui envoie une patate là et le gardien qui dévie. À nouveau Barretara à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Le coup de coin, la reprise de la tête et c'est le 3e but. Le second pour Ibrahim Salou sur ce coup de coin botté par Grégory Griset. Où il fallait s'attendre à un nouveau but. Après la tentative de Gnakpa, c'est Ibrahim Salou. Son 3e but déjà dans cette compétition. 3-0 à la 45e minute. Et l'intervention, une claquette. Bien fait. Grégory Deloire, il a eu 2 interventions importantes dans ce match. Il les a chaque fois réussi. Avec Grégory Griset, il a l'espace, Grégory Griset dans le rectangle, centre Gargouri pour la reprise, c'est un ballon qui passe à côté, qui a été touché, c'est un coup de coin. Ouais, avec une récupération, Verlaine, le centre dans le rectangle, le tir, c'est goal. Et voilà, il ne faut pas se relâcher dans ce match. Ça, c'est peut-être l'erreur commise par les Louviérois avec un but inscrit par Mathieu Cornet. Alors que l'on joue depuis 10 minutes en 2e période. El Kanchaf, ballon vers Salou, l'intervention sur la ligne du portier Barretara. Nouveau coup de coin pour la Louvière. De l'autre côté, Griset qui a trouvé El Kanchaf, qui a tenté de placer. Mais Barretara était vigilant, il a pu capter en 2 temps. Un coup franc rapidement joué par Deur et la goal 3-2. Est-ce que l'équipe de la Louvière commencerait à douter? Beaucoup de relâchement. Pendant 10 minutes, on n'a plus vu grand-chose. Et c'est le numéro 20, Anthony Spinoza, qui vient de redonner des couleurs à cette formation de Oui. Qui aurait cru cela il y a encore un quart d'heure à peine.
3-0 à la mi-temps. Il y a un quart d'heure de la fin de cette partie. Le score est passé à 3-2. Jock qui monte et la sortie de Crotteux, Marc Crotteux. Attention à Sun Jock, le joker dans le rectangle directement pour ce coup de coin. La sortie de Grégory Delwart des points. Mais la Louvière, on se dégage. Maintenant, on ne prend plus de risques. Ça va être un peu le sauve qui peut dans la défense. Si on redonne dans les pieds de l'adversaire, ça c'est toujours dangereux. Et un ballon, la reprise, ouf, sur le toit du but. Que c'était spectaculaire. Et on retrouve encore, décidément, il est déchaîné, ce joueur, Spinoza. Coup franc pour la formation de Oui, Jock qui s'élève, qui va marquer ce but. L'égalisation de Oui. 3 buts partout à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Eh bien joué de la part du coach liégeois qui a fait monter ce joueur Jérémy N'Jock il y a 5 minutes et il se montre la déterminant pour son équipe et peut-être pour l'issue de cette rencontre. 3 partout, 3 buts louviérois en première mi-temps, 3 buts de la formation de Oui en seconde période et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Le résultat affiché 3, 7 points. On pouvait tout de même espérer plus pour un candidat avoué au titre. En effet, et après ce match nul à domicile qui a clairement un goût de trop peu, je vous propose d'écouter la réaction de Marouane Gargouri, toujours au micro de Philippe Sainte. Marouane, eh bien, je suppose qu'il y a un sentiment mitigé ce soir. Il y a la satisfaction avec le but inscrit, votre but que vous marquez, qui met la Louvière sur une voie royale. Et puis il y a le résultat final. Franchement, la satisfaction, là, je l'ai plus. Le but a servi à rien. Nous, on veut monter, tout le monde le sait. On essaie de se donner à fond à tous les matchs, mais là, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Les vestiaires, là, on va se faire crier dessus, je pense. Donc, franchement, là, j'ai rien d'autre à dire. Je suis très déçu. Ça m'est arrivé déjà en Suède, le même scénario, 3-0 à la mi-temps, 3-3, et au final, on a failli perdre quand même. Là, on leur a manqué de respect, je trouve, parce que une équipe qui veut monter, on n'a pas le droit de faire ce résultat. La match nul, on n'a pas le droit. Il va falloir cravacher lors du prochain match. Exactement, c'est ce qui va se passer. On va se donner à fond, comme on essaye de le faire à tous les matchs. Là, en l'occurrence, la deuxième mi-temps, on ne l'a pas très bien abordé, on l'a mal fini. Donc voilà, le travail va être dur, on va continuer, on va tout donner pour la suite. Est-ce que c'est un problème peut-être physique? Est-ce que pour certains joueurs, 2 matchs sur la semaine, c'est trop? C'est clair qu'avec la coupe, ça ne nous a pas aidé de jouer le samedi, le mercredi. Samedi, mercredi, ça a été difficile. Mais quand même, on a réussi à mettre 3 buts. Donc franchement, côté physique, je pense pas, ça s'est pas trop vu à mon avis sur le terrain, je sais pas, vu de l'extérieur. Mais je pense pas que ce soit au niveau physique, c'est au niveau mental, je pense.